êtes comment dire, dans le semblant. National qui pourrait encadrer. C'est ça que vous négligez. Aujourd'hui, la communauté Nzamenangaï, vous faites confiance et vous validez plus l'extérieur que ta propre maison, ton propre foyer. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond aujourd'hui. Je vous parle comment dire, de la transformation. Je vous parle d'aller de l'avant, etc. Mais seul, tu vas faire comment? Moi, je travaille dans les maisons de retraite. La solitude tue les personnes âgées. J'ai pas envie de vivre ça parce que oui, je vois la fin de la phrase. Eh oui, merci beaucoup. Ah, non, mais non, Bobandi. La fois passée, c'était vous vouliez me dober. Aujourd'hui, na kabela mande fapembe. Yango e bandi. À chaque fois, là, il va papa dido, il faut ramakama. Mande fapembe oyo, c'est l'expérience, papa. Je l'appelle son mot kokate. Papa et ça, merci beaucoup. S'il vous plaît, restons concentrés. D'accord? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, tapotez. Tous se concentrer dans nous, s'il vous plaît. Hein? Je vous assure qu'à chaque fois, vous me déstabilisez. Vous me déstabilisez. Donc, arrêtez de vous séparer. Merci, Sapologue, merci beaucoup. Arrêtez de vous séparer pour un rien. D'accord? Arrêtez. Vous ne pouvez pas pour un rien, vous détruisez votre avenir en termes de vision. Madame Millionnaire, merci beaucoup. Merci beaucoup. La force d'être à deux, vous ne pouvez pas imaginer. Dans le business, dans le monde entier, regardez les hommes qui poussent, les femmes qui poussent. Il y a toujours ou une femme derrière ou un homme derrière. Les facteurs liés à l'environnement, il y a porté comme on devient individualiste. D'accord? Vous avez l'impression que non, parce que Nazan a moi salaire, Nazan a papa dit, oh, tu peux partir, c'est pas grave. Mais oui, mais oh, tu oublies que les années passent. D'accord? Et au fait, cher leader, vous ne vous rendez pas compte que le travail dur que vous faites, le stress accompagné, l'état de santé, l'état moral, au lieu de vous rapprocher plus des objectifs de développement différents, ça vous emmène à la solitude. Tu deviens renfermé. Pendant ce temps, il y a 1 million de... Je vous dis, restez avec moi sur le business dont on va parler à la fin. Mais bien sûr, Madame Millionnaire nous dit, l'unité est une force même au-delà de l'amour. Exactement. Exactement. Parce que quand vous êtes ensemble, mais vous allez plus vite. Quelle que soit l'idée magnifique que vous avez, si la personne qui partage votre vie n'est pas capable de vous donner son avis, positivement ou négativement, même si vous appelez papa Dido, oui, moi bien sûr que je vais t'aider à comprendre, à analyser, à développer, mais qu'est-ce que c'est magique de partager ces moments avec son partenaire. Tout ça, c'est pour vous dire, cher leader, être seul, c'est peut-être pas une bonne idée. Être seul, c'est peut-être ce qui cause aujourd'hui le fait que vous tournez en rond. Vous pouvez être battante n'importe comment, mais à un certain moment, partagez les émotions. Si vous ne partagez pas les émotions, ça va être compliqué. Très compliqué. D'accord? Donc, du coup, vous ne communiquez même plus.
manque de dialogue. Quand vous vous disputez, bozoko fingana, comme si vous ne vous étiez jamais connus. Vous en arrivez même aux mains. Les seules vidéos qui traversent les réseaux où la femme akamati biloko mobile azoboa kana fenêtre azochaye libanda, c'est presque dans notre communauté. Et vous avez des enfants ensemble. Et vous avez peut-être un projet d'achat de maison. Et vous avez dit à rembourser. C'est-à-dire que dans les émotions, vous ne prenez pas le temps de réaliser les conséquences de vos actes. Le projet que vous aviez de créer votre entreprise, un projet où vous avez commencé à cotiser, à mettre de l'argent, parce que vous aviez écouté Papa Dido, qui vous a donné l'envie de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, à cause d'une incompréhension, à cause de manque de communication, projet wana et kenamai. Projet kenamai. Parce que vous ne savez pas vous ressaisir, parce que vous n'arrivez pas à vous maîtriser, parce que vous ne savez pas dialoguer. Yabino dialogue et communication bobandi eza mafinga na mafinga. Comment la personne qui te fait des enfants, tu es capable yakofinga eti nzoto na ye? Comment mobali oyo asali peut-être yemuto asala ki okoma na poto lelo akomi ndoki na yo? Tu es capable de l'insulter na miso ba camarade ne na miso batou comme si c'était une poubelle. Pendant ce temps, Ozoko Felanini, Ozoko Fela 1500 € à salaire. Et tu crois qu'avec ça, tu vas t'épanouir. Tu vas aller l'icolo. Mutu oya monelio pasi, mutu oyo nzamenangai. Vous savez, nous les hommes, là, parce que vous exagérez aussi. Vous savez, la charge mentale d'un homme, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Si on ne nous avait pas doté de ces capacités d'être forts, beaucoup d'entre nous, c'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a autant d'AVC dans Bambokawana. Les hommes partent comme des... Mais à l'apogée de l'âge. Azana nous, à les 40 ans, 45 ans, même 50 ans, même 60 ans, normalement, c'est rien. Stress et l'équi. Stress et l'équi. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi cette société qui devrait normalement nous réunir? Pourquoi cette société qui devrait nous servir à avoir un réseau, à mélanger les idées, à proposer des initiatives? Il y a aucun délit bosso, les lobisonions soto comme Mutuna Mutunza Menangai, tu as ta structure. Je le répète encore. Être salarié, c'est bien, mais ça ne te rendra jamais riche. Ça ne te rendra pas riche. Tu vas tourner en rond. C'est la pauvreté à vie. Et pourtant, tu as les capacités. Vous savez, la dernière fois, j'ai reçu une maman ici qui voulait un petit coaching de Papa Dido. Suivez bien. Hein? Cette maman, elle est arrivée. Je dis, maman, projet Zani. Oh, Papa Dido, en tout cas, j'aimerais que ça, là, je snipe sur Gazana live. Ah. Nanga na sala l'agriculture, nanga ki nate ka bafufu, nate ka makala, na sala moi ba vivre frais, na fandika ka nazota lae. À un certain moment, je lui pose la question. Maman, vous faites quel travail en Europe? Je vois un sourire. Je vois la passion sur le visage. Elle me dit, Papa Dido, je suis infirmière. Ça fait plus de 20 ans que je travaille, je suis infirmière. Nafani Nathalie, maman, on a dit, maman, ta passion, ton métier, c'est d'être infirmière. Et tu décides de plaquer pour venir me vendre les vivres frais au pays. Papa Kitenge, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, maman? Oui, mais papa dit, bah, vivre frais, ça va
vient se vendre, tu nous dis qu'il y a 100 millions d'habitants. Machin, je dis, oui, mais maman, tes vivres frais, là, tu vas te les procurer où? Donne-moi un peu ta chaîne d'approvisionnement, mindset. Tu vas t'approvisionner chez qui? Ah, mais papa dit, donc, comme tout le monde, chez les Indiens, chez les Libanais. Je dis, mais alors, finalement, tu fais quoi? Tu quittes l'Europe. Tu viens ici pour créer un business dont tes fournisseurs sont les Indiens. Tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi comme évolution, là? Tu n'as rien fait. Tu reviens encore ici avec tes économies pour enrichir encore les étrangers. Voilà le mindset. Or que j'ai démontré par A plus B que ton métier d'infirmière dans ce pays, c'est de l'or. Hé, papa Dido, expliquez Nanan. Ah bon? Je lui ai fait un schéma business. Merci, merci Kité. Je lui ai fait un schéma business sur les possibilités et l'ouverture en tant qu'infirmière dans Mboka. Oh, maman Kamwe. Ma soeur a changé. Elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis, pourquoi? Parce qu'elle a pu communiquer avec quelqu'un. Papa Kitenge, merci beaucoup. Elle a pu communiquer avec quelqu'un. Oh, elle a qu'ici fais ce que tu sais le mieux faire sur terre. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci. Revenu passif. Diplômé d'État en infirmerie. Est-ce que vous réalisez ce que ça représente ici? Je ne vais pas dévoiler le plan que j'ai donné à cette dame-là, parce qu'elle a payé sa séance. Donc, toi aussi, tu es dans un métier que tu as envie de valoriser. Viens voir Papa Dido. Parce que je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup, Papa Kité. J'ai habité, cerveau dans les commandes machine. Tu me dis un mot, je te développe le truc. Elle est repartie heureuse. Tout ça pour vous dire, chers leaders, vous n'avez pas le droit. Merci, Madame Millionnaire. Vous n'avez pas le droit d'abandonner vos rêves. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, n'abandonne pas tes rêves. Le métier que tu as appris aujourd'hui n'a pas Kawana. Ce que tu sais faire n'a pas Kawana. C'est de l'or dans ce pays. C'est juste bien entourer ça. Ce que Papa Dido j'appelle la valeur ajoutée. Une infirmière au Congo, Okosala Mbongo Kolimba. Si tu es sérieuse ou sérieux, Okosala Mbongo Kolimba, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Une infirmière au Congo ici, c'est de l'or. Parce que tu vas arriver avec un mindset au Bamisou sur un bazana beauté. Et tu vas faire de la clientèle. Cher leader, chère maman, cher papa, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive dans cette société où nous devons progresser, nous devons aller de l'avant, on se tire vers le bas. D'accord? Vous savez, je vais quand même en parler de ça. Beaucoup d'entre nous dans ce live. La patronne, bonsoir. Comment vous faites pour connaître tout? Je me forme, MK. Je me forme. Je vais chercher l'information. J'analyse. J'ai besoin, moi, de finir riche. Je ne suis pas rentré au Congo pour me plaindre ou finir pauvre. Dans les mindsets de Papa Dido, nous devons finir riches. Donc, moi, mon temps à moi, je me forme. Je vais aller regarder. Quand je ne comprends pas, je pose des questions. Je vais dans des forums. Vous inquiétez pas, Papa Dido, je ne suis pas un savant. Hein. J'instruis mon cerveau. J'instruis mon mindset. Vous pouvez faire la même chose. Au lieu de passer 4 heures sur Novelas, sur TikTok, dans des lives de je sais pas quoi, là, forme-toi, va sur YouTube, toute question. Va repérer ça, yo. Papa et ça, merci beaucoup.
Et aujourd'hui, vous avez des intelligences artificielles qui vous font tout. On peut te former, qui chinois, anglais, marketing, vente, communication. Tu peux te former. Maman Étoile, c'est ça mon objectif. J'ai pas envie de mourir pauvre, moi, c'est pas possible. C'est pas avec ce pays-là, si vous saviez, la richesse, ce n'est pas des millions. La richesse, c'est l'environnement, c'est le bien-être, c'est ce que tu prépares, c'est ta passion. C'est ça la richesse. La richesse, c'est d'arrêter de se poser de questions. Pour aller en vacances, tu te poses des questions. Pour remplir ton congélateur, tu te poses des questions. Pour habiller en hiver tes enfants, tu te poses des questions. Pour changer de voiture, tu te poses des questions. Ça, c'est la pauvreté. La richesse, c'est pas des millions. C'est avoir un environnement avec les moyens capables de te permettre de libérer ton cerveau. Si un jour tu dois mourir, on dit, tu meurs en paix. Yona mukolono ya okufa ozokufa na souci, ozomi poser question za menangai bana nanga ba otika la ndenge nini na tikeli bango nini, ben c'est que tu as loupé ta vie, je suis désolé. Normalement, avec l'espérance de vie que nous sommes partis chercher na poto, nos enfants, il faut qu'ils aient base de départ. Tu peux pas mourir pauvre. Tu ne peux pas ne rien proposer à tes enfants. Et aussi mater. Je vais mettre la clim quand même parce que j'ai hyper chaud là. 27. Alors, attendez, excusez-moi. Ok, c'est bon. La relève. Le système est au cannabis. Tu n'as plus confiance en toi-même. Si tu n'as plus confiance en toi-même, tu détruis tout ce qu'il y a autour de toi. C'est bizarre, hein? Regardez bien, hein? Vous détruisez tout ce qu'il y a autour de vous, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. C'est parce que vous faites plus confiance à qui que ce soit. Et vous détruisez tous les alentours. Une fois que vous avez détruit ça, vous détruisez votre propre système. C'est-à-dire que vous devenez ennemi avec tout le monde. La famille au Congo, n'en parlons même pas. Boloba na kalisute. Bokoma ba ennemi. Ba yaya na ona ba leki na yokutu wana kutu ndeto lobate. Conflit et quota. Donc du coup, tu te retrouves tout seul dans ton environnement. Et sans le savoir, tu le contamines à tes enfants. Tes enfants, à la date d'aujourd'hui, puisque toi-même, tu n'es pas dans la capacité psychologique et morale de te souffrir toi-même. Tu délaisses ton environnement, c'est-à-dire même tes enfants. Tu n'as plus de projet pour eux. Tu n'as plus d'objectif pour eux. Ils vivent au jour le jour. Le seul langage que tu as aujourd'hui, c'est aller à l'école, mais oui, aller à l'école pour faire quoi? Tes grands garçons, tes grandes filles aujourd'hui tournent en rond parce que tu n'as pas préparé le socle. Un enfant suit le modèle qui voit devant. Si ce gamin-là, tu ne lui donnes pas un modèle de réussite, un modèle de suivi, un modèle d'avoir confiance en soi, un modèle différent de pleurnicher tout le temps, de pleurer tout le temps, vous avez tout le temps de problèmes pour acheter le pain, c'est un problème, pour s'habiller, etc. Qu'est-ce que tu veux donner comme exemple à cet enfant-là? Tu veux qu'il vive comment? Il va reproduire les mêmes choses dans son foyer parce que la limite, c'est ce que toi, tu lui présentes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que on ne comprend pas? Alors nous allons nous retrouver aujourd'hui avec des gamins bourrés de diplômes mais qui tournent en rond dans la cité, devant la cité, en train de faire du n'importe quoi avec un langage aujourd'hui. Oh yomoko mama naye tata naye, tu as même du mal à comprendre ce qu'ils racontent. Wesh wesh, bah oui quoi, wesh 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 wesh. Et tu es fier en te disant que naza na poto na bana nangai. Non, tu es en train de louper quelque chose. La dernière fois que tu as fait une réunion de famille digne de ce nom, donner morale à Bananayo, leur faire comprendre que la réussite, elle est possible pour toi aussi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, TikTok vient de m'envoyer le premier message. Vous ne tapotez pas assez, Ndamenangai, Baokatabiso Live. Baokatabiso Live, tapotez. Merci Kitenge, merci beaucoup. Dédé, je suis
formateur de base. Vous ne le savez pas. Je suis formateur de base. Donc, chers leaders, on n'a plus de choix. C'est où on prend un bon chemin ensemble, ou vous restez dans ce que vous êtes aujourd'hui et vous allez contre un mur. Et vous allez laisser que des difficultés de développement personnel à nos enfants. Un enfant a besoin d'un modèle. Un enfant a besoin de voir ce que c'est que la réussite. Un enfant n'a pas forcément besoin de te voir, toi, son parent, souffrir. Parce que ça aussi, c'est un mindset que je ne comprends pas. On nous a inculqué que non, ça signifie que plus tard, il va réussir. Qui t'a dit ça? Vous croyez que les enfants des riches, là, ne réussissent pas? Comment ça se fait qu'eux, ils réussissent 2 fois plus vite que Boya Bisoban? Et pourtant, on leur montre des difficultés à nos enfants. Non, ce n'est pas vrai. Bats-toi pour présenter autre chose à ton enfant. Pour te battre, si c'est possible, soyez à 2. Donne ce que c'est que l'exemple de réussite à ton enfant. Parce que tu en as les capacités aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je voulais attaquer cette histoire-là, j'ai failli oublier. Pourquoi dans notre communauté, l'infidélité est devenue aussi banalisée? Attention, beaucoup d'entre nous s'imaginent que l'infidélité, c'est quand on passe à l'acte. Non. L'infidélité commence à partir du moment où tu te déconnectes moralement, physiquement, de la personne qui est à côté de toi. L'infidélité commence à partir du moment où dans ta tête, tu te raisonnes toi tout seul. L'autre ne compte plus. L'infidélité, effectivement, peut aller plus loin jusqu'à poser des actes qui vont te détruire toi et détruire ton foyer. Alors, à une époque, je croyais que pauvre dame, mais aujourd'hui, apparemment, c'est devenu du 50-50. Vous vous détruisez. Vous vous détruisez. Alors, il y a des cas exceptionnels, je peux comprendre, mais vous vous détruisez. Ce que tu vas chercher de l'autre côté, là, c'est peut-être juste l'effet instantané des hormones. Mais passe un mois avec, tu vas te rendre compte que celui ou celle que tu as laissé de l'autre côté, là, c'est meilleur. L'infidélité morale, psychologique, nous tire vers le bas. L'infidélité t'appauvrit. Je répète encore, beaucoup d'entre nous, on imagine que l'infidélité, c'est à partir du moment où vous passez... Non, l'infidélité, c'est à partir du moment où ton moral n'est plus connecté là où ça devrait être en symbiose. C'est pour ça que ça attire la pauvreté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal. Non, mais vous savez, quand quelqu'un se désintéresse à l'autre, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a plein de choses qui se passent autour. Tu n'es plus la même personne. Tu te mens à toi-même. Des fois même, tu as du mal à te regarder en face. Tu te fais pitié toi-même. Là-dessus, vous rajoutez aujourd'hui dans notre communauté l'influence négative de tes relations. Yaba camarade Inayo. Comment une amie à toi, soi-disant amie, peut te tirer vers le bas? Comment une amie à toi peut être capable de venir te parler du mal de l'homme de ta vie, de la femme de ta vie? Et dans tout ça, la conclusion c'est quoi? Les enfants qui sont traumatisés. Vous ne vous rendez même pas que l'échec scolaire de vos enfants, c'est à cause du comportement que vous avez dans ce foyer-là.
Donc du coup, l'image de la famille congolaise est comme au Kenenassé. Socle, il fallait me mabiso na likolo comme me mabiso nassé. D'accord? Vous êtes devenus des spécialistes de séparation des ressources. Vous êtes devenus des spécialistes de Bozoyo Kanaté. Vous êtes devenus les spécialistes du 50-50. Et au contraire aussi, vous êtes devenus des spécialistes de non, 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 ça c'est mon argent, aux alimbongo nangai. Au balakingai pambate. Oh, yanga ezali yanga na famille nangai. Ah bon, c'est quoi ta famille au fait? Il faut trouver de la conciliation. Travaillez sur votre communication. Dialoguer dans votre couple. Gérer les conflits. Vous laissez la colère prendre le dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous retrouver seul. Vous êtes en train de passer à côté des moments formidables de votre vie à cause de l'orgueil. Beaucoup d'entre vous dans ce live-là, vous êtes toujours attachés à votre passé, mais l'orgueil, la fierté. Non, le papa dit donc, ah non, non, papa dit donc, jamais. Et tu souffres. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne trouveras pas mieux que la personne que tu as laissé tomber. Mais orgueil, fierté, ça te fait tourner en rond. Ce n'est pas normal. Prends ton orgueil, mets de côté, regarde l'avenir, tu as la place aux Okende. Cet orgueil-là te pousse même à ne pas poser les bonnes questions aux personnes qui pourraient t'aider. Tellement tu es sûr de toi, tellement que tu es orgueilleuse et orgueilleux, tu es fier. Le pouvoir d'achat est en train de changer, là. Tes 1500 € que tu gagnes depuis 20 ans, là, c'est plus la même chose aujourd'hui. La récession est en train de passer par là. Le pouvoir d'achat, là, c'est la folie. Hein. C'est plus pareil. Hein. Tu crois que tu vas aller loin comme ça? Est-ce que tu crois que tu vas aller loin comme ça? Cher leader, moi ce soir, ce live ici, c'était de vous dire, quand vous trouvez la bonne personne, essayez de construire ensemble. Si ça ne va pas, essayez d'utiliser la totalité des canaux pour restructurer les choses. Parce que vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas réussir en solitaire. Si, ça peut arriver, mais tu as besoin d'une épaule. Tu as besoin de quelqu'un avec qui partager. Voilà pourquoi papa dit de moi dans mes lives, je veux bien vous parler de business. Je veux bien vous parler du développement personnel. Mais si vous-même, vous n'avez pas la volonté de changer, ce n'est pas possible. Depuis que vous suivez Papa Dido, normalement aujourd'hui, là, vous devriez avoir un autre mindset. Normalement aujourd'hui, vous devriez avoir, comment dire, cette hargne de passer à l'action. Parce que je n'arrête pas tous les mercredis, tous les samedis. Je vous ai démontré par A plus B que vous pouvez changer votre vie. Ah, et comme je ne dis pas que je suis devin. Hein. Non, j'ai aussi mes défauts. Mais en tout cas, l'expérience de la vie m'a démontré que quand on a la volonté, quand on croit en quelque chose, on peut transformer et déplacer les montagnes. Et dans notre communauté, que ça soit congolaise ou africaine, c'est impressionnant comment on s'est laissé berner. Papa Dido, je te suis depuis peu et vraiment tes lives sont d'utilité publique. Merci, merci Patricia, merci beaucoup. Vous savez, qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. Croyez-moi, si vous tentez quelque chose
avec de la conviction, si vous croyez en vous, vous allez y arriver. Que personne ne vienne te décourager. Mets ton orgueil du côté et vas-y. Si c'est encore possible de récupérer, vas-y. J'en connais beaucoup d'entre vous. Ça, c'est un truc, on va un peu s'attarder là-dessus. Le destin vous fait foi et vous voilà avec 2 CDI, contrat de durée indéterminée. Ce destin-là fait qu'aujourd'hui, vous ne manquez de rien. Vous avez 2 salaires. Le destin fait que, grâce à ces 2 salaires, vous avez pu avoir votre prêt immobilier et vous avez acheté votre maison. Dans cette maison-là, vous avez fait des enfants. Quand vous avez fait vos enfants, l'objectif était de leur laisser un patrimoine. Parce que l'année où vous avez commencé à rembourser cette maison, d'ici que vos enfants soient majeurs, cette maison-là aura pris de la plus-value. Mais malheureusement aujourd'hui, pour des incompréhensions minimes, vous détruisez tout ce processus-là. Ah, papa dit le tote kakaka mutuna mutazo parnaye. On va vendre comme ça, on coupe 50-50. Mais les 50-50 de maintenant, là, tu vas en faire quoi? Les enfants, là, que vous avez fait, les enfants, là, vous leur laissez quoi? À la limite, soyez un peu plus mindset intelligent que ça. Je sais pas, moi, mettez ça en location, les locataires remboursent le loyer et vous vous débrouillez. Vous laissez au moins quelque chose à vos enfants. Est-ce que vous êtes sûr que vos enfants, là, dans les 20 ans qui arrivent, là, ils auront la possibilité d'acheter un pavillon en France? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que le mindset que vous donnez à vos enfants aujourd'hui, vous êtes sûr que dans 20 ans, ces gamins-là auront la possibilité d'acheter un pavillon? Est-ce qu'ils auront la possibilité d'avoir l'apport nécessaire? Mais pour vos intérêts personnels, pour vos orgueils et vos fiertés, vous préférez détruire ce projet extraordinaire. Parce qu'il n'y a que vous qui comptez. Et vous allez laisser vos enfants dans les mouises. Aujourd'hui, vous avez des gamins qui sont nés dans des maisons, dans des pavillons, dans des appartements achetés par les parents, aujourd'hui se prennent la tête dans des studios. Parce que vous n'avez pas eu le mindset de se dire non, progéniture, vous aviez la possibilité de continuer ce crédit. Même si vous n'avez pas la possibilité, mettez un locataire, pensez à vos enfants, ne vendez pas cette maison. Ça va vous apporter quoi? Les 50% que tu vas avoir, l'État va prendre sa part, le notaire va prendre sa part, et tous les frais, il va te rester combien? Tu es sûr que tu vas réinvestir dans une autre baraque? Tu auras assez d'apport? Ah, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc moi, je ne comprends pas ces parents, 20 ans en Europe, la foi vous a fait grâce, 2 salaires, une maison, parce que vos tranches ne correspondent plus à vos visions, vous mettez tout en l'air. Et les enfants se retrouvent dans des appartements. Mais par orgueil, ils sont entassés dans la même chambre sur un lit superposé. Parce que toi, ça t'a fait plaisir. Et Nzambe Langai. Nzambe Langai. Est-ce que c'est normal, ça? Chers leaders, vous savez, la vie est très courte. Je vous l'ai dit au départ, n'enviez pas les autres. À chaque fois que tu fais un pas en avant, alléluia. Je répète encore, si un jour tu as été passionné par cette personne-là, si un jour cette personne-là était ton moi positif, des années plus tard, sauf des cas exceptionnels. Ce que j'appelle des cas exceptionnels, c'est la violence.
Ce que j'appelle les cas exceptionnels, c'est un manque de respect extrême. Ce que j'appelle des violences, c'est quand tu n'assumes pas ton rôle de papa ou de maman. Là, c'est pas possible. Elle t'aura prévenu une première fois, une deuxième fois, une centième, millième fois. Arrête, tu es en train de sombrer dans l'alcoolisme. Masanga, musika. Cigarette wanatika. Tala libumonenge komi. Fais un peu de sport. Elle aurait tiré la sonnette d'alarme. Tu t'es entêté. Ne viens pas pleurer. Il t'a prévenu. Attention à tes amis. Attention à tes fréquentations. Tu prends une mauvaise voie. Regarde comment tu es en train de te transformer. Tu ne me respectes plus. Remets-moi à ma place. Toi, tu es capable aujourd'hui, tu es devenue tellement puissante que tu te mets devant ton homme et tu le pointes de doigt. Yo! Yo! Osala nini na vie na ngai? Tu as fait quoi dans ma vie? Ce batangi mibali pe batangi oza mobali. Waouh! Waouh! Tout ça parce que tu as un petit CAF qui a été... tu as eu le rappel de la CAF, tu as eu un petit je sais pas quoi, ou tu as un petit gigolo là qui te raconte je sais pas quoi là, et tu fonds devant les tablettes de chocolat parce qu'il n'a que ça à faire, le pauvre, à gonfler. Ben forcément, il va te séduire. Tu oublies la valeur ajoutée. Tu oublies la valeur ajoutée. Au lieu de vous mettre ensemble. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Botika Makamwana. Nous devons nous battre pour mettre de la valeur ajoutée dans nos vies. Nous devons nous battre pour des unités de production. Nous devons nous battre pour industrialiser. Nous devons nous battre pour multiplier l'argent. Nous devons nous battre pour laisser, s'il vous plaît, des dynasties à nos enfants. Le patrimoine. Le patrimoine. Alors moi, tous ces parents-là qui ont ce discours, ah ben oui, mais moi j'ai fait ma vie, hein. Moi ça j'ai assez pour moi. Je les ai mis au monde et donc à se démerder plus tard. Moi je ne laisse rien personne. Ozamote mamabe, ozandoki. Ozandoki. Si tu penses que c'est normal que tu puisses quitter cette terre sans laisser quoi que ce soit à tes enfants, ozamote mamabe. Dylan, exactement. Tu ne peux pas, Nzambenangaï, quitter cette terre avec tout ce que tu sais faire et ne rien laisser aux gamins. Alors, vous critiquez ce pays, je vous l'accorde. Ce pays-là ne vous dit rien, je vous l'accorde. Mais malheureusement, c'est le seul pays où vous pouvez aujourd'hui mettre en place un début de patrimoine pour vos enfants. C'est ce pays que vous critiquez, vous négligez aujourd'hui. Je vous répète encore, chers leaders, le problème, c'est pas la RDC. Notre terre n'a pas de problème, c'est les hommes. C'est les hommes, le problème. Et n'oublions pas une chose, les hommes passent. Les hommes passent. Vous voyez tous ces coins, la Côte d'Azur, Monaco, Saint-Tropez, Côte marseillaise. Là, maintenant, allez regarder comment c'était il y a, je sais pas moi, 40 ou 50 ans. Allez regarder comment c'était. Aujourd'hui, les bana yabana bakoko yabakoko yabakoko, c'est eux qui jouissent de tous ces villas que vous voyez là. C'est eux qui jouissent, c'est les cocos des cocos et des cocos.
Allez dans le 16e à Paris. C'est les cocos des cocos des cocos parce que le 16e là a commencé. C'est l'homme qui fait Nzambelangaï. Je ne sais pas pourquoi dans notre communauté on a l'impression qu'on va ouvrir les yeux un jour et tout va se construire comme ça. Pop, 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 tout d'un coup, allez, chacun vient chercher ta clé, tout est beau là, allez, allez, circulez. Mais non, il faut qu'on travaille. Donc toi, parent, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faiblir. Tu n'as pas le droit de te dire, Bokawana, tu te trompes. Parce que l'avenir, il y a Bananabiso Napotokona. Je ne sais pas comment vous... je ne sais pas comment vous faites pour ne pas comprendre. Je ne sais pas comment vous faites. Pour déraciner une dynastie, c'est très compliqué. Toutes ces marques qu'aujourd'hui, c'est des dynasties. Vous croyez qu'un jour, il y aura tellement pénurie de petits Français, petits Belges, que Barossa la concours et Obenga Bananabiso, pour pesa bango, léguer bango d'entreprise. Mais comment vous faites pour ne pas comprendre? Ok, restez là-bas, ne venez pas ici, je suis d'accord, mais créez quelque chose. Commencez à créer des activités ou vos propres marques. Mais aujourd'hui, vous êtes encore capable d'aller dans une boutique et tu prends la caméra, tu mets à côté parce qu'il y a une marque et te voilà sortir ta liasse de billets, tu es fier à l'étranger en train de payer en te disant mais quelle pauvresse d'esprit. Et pendant ce temps, vous avez comment dire, ces héritiers-là qui vous déroulent le tapis rouge. On y attend dans le tapis rouge, c'est normal. So, comme tapis rouge, moi aussi je suis parvenu. On t'offre une coupe de champagne. Aux hivers à Chando, tu te dis, ça y est, j'y suis là. Pauvreté. Pauvreté. Au lieu de te prendre la même chose, tu copies. Au lieu de ah non, 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 non. Marque nangai. Comme je suis une célébrité, je vais commencer par ma marque. Je vais faire du marketing. Tous les jeunes Congolais, Foubalata, suite nangai. Bozakunate. Bozakunate. On va laisser... Vous croyez quelle dynastie vous allez laisser Nabana Nabiso Napotokuna? Vous rêvez ou quoi? Vous croyez vraiment? Tout est verrouillé. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, leur arrière-grand-père a eu l'idée que papa dit de je suis en train de vous demander aujourd'hui. Arrêtez de comparer les compares. Moi, ça me scie quand je vous entends comparer. Ah, on a poté à la caboué. Est-ce que vous savez combien de temps, quel mindset ils ont mis pour écommander Mwana? Vous, par baguette magique, vous voulez que ça se transforme. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le développement d'un pays, c'est un processus, c'est de la volonté, c'est des générations et des générations qui vont passer depuis 1960 aux indépendances. Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui se passe? Papa Essan, merci beaucoup. Dernièrement, je suis parti, vous êtes au courant. Au Congo, il y a un monsieur propre qui a décidé de changer les permis. Ok. Ce monsieur propre a décidé que voilà, tout Congolais maintenant pour circuler, il faut que tu repasses le permis. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, je suis parti faire ces tests-là. Ce marché-là, ce marché a été confié à qui? Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, comment ça se fait que toutes ces années-là, nous les Congolais, la jeunesse, nos enfants qui ont des masters, des diplômes dans tous les sens, pourquoi ils se sont mis autour de ce genre de projet? Le Libanais, là, des millions. Des millions. Si on avait anticipé
marché wana, nos enfants là, il y a poto, mais salango complet. Et on allait créer le lobbying pour marcher wana, parce qu'on allait démontrer par A plus B que non, jeunesse congolaise, les alliés, réalisation na bango. Mais en face, il n'y a personne. Tozate. Tozate. Ça me révolte, ça. Ça me révolte. Parce que nous, les papas d'Ido, là, on sait parler. On sait présenter les choses. Croyez-moi, il y aurait eu des jeunes Congolais capables d'emmener cette solution complète. Mais, évitez, la toile allait exploser. On allait imposer ces jeunes-là. Mais, Tozate. Ah, moi, je veux bien. Mais je me dis, il faut qu'on commence à se réveiller aujourd'hui. Il faut qu'on commence à réaliser. Nous sommes à l'ère du numérique. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu peux créer une application juste avec ta voix. Application, est-ce que tu peux me faire une application capable de gérer ça, ça, ça? La trame te sort en moins d'1 minute. Qu'est-ce qui nous manque à nous d'avoir un lobbying organisé? Ok, comme là-bas, c'est pas possible. Bientôt, il va y avoir un problème de carte d'identité. Ça va être la même chose. On va proposer quoi en face? C'est maintenant qu'on doit commencer à travailler. C'est maintenant que nos jeunes doivent comprendre. C'est maintenant que nos enfants doivent se mettre ensemble et comprendre que des applications... Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le service qui gère les passeports, c'est la diaspora, la jeunesse ils ont organisé ça. Vous allez au Sénégal, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle implémenter une solution. Ah, Nzambe Nangaï, mindset. Mindset. Voilà pourquoi dans mes lives, je n'arrêterai pas de vous pousser. Parlez avec vos enfants. Incitez les enfants, c'est ce que je vous ai dit dans le live la dernière fois. Dès que ton enfant devient salarié, pousse-le à devenir propriétaire. Parce qu'un crédit à 25 ans, à 45 ans, tu es propriétaire, tu as fini. Tu peux même recommencer. Tu peux même revendre, tu fais une plus-value. Avec cette plus-value-là, tu apportes encore et tu développes les choses. Mais nous, on ne leur donne pas l'esprit d'entreprendre. On ne leur donne pas l'esprit d'être propriétaire. On ne leur donne pas l'esprit de se préparer pour le Congo. On leur interdit. On leur fait croire que ici, là, c'est pas la peine. Laisse tomber. Toi, ta vie, tu es dans Tikalara, Napoto. Oui, mais dans quelques années, bon, ça ne pas dit, croyez-moi. Croyez-moi. Vous savez, cher leader, ce n'est pas parce que tu as un papier qui fait de toi français que tu vas hériter même la dynastie. Hein. Non. Merci. Dylan, merci beaucoup. Ce n'est pas parce que tu es français que tu t'imagines que tu vas... Non, tu peux être français et finir pauvre de chez pauvre. Mais regardez les images aux États-Unis, non, Nzamelangaï. Je vous ai filmé, je vous ai envoyé une vidéo là. Allez regarder les images aux États-Unis de la pauvreté, comment c'est en train de battre des records. Et vous croyez que nous, on va être épargnés tout simplement parce qu'on t'a donné un papier en te disant « Bébé, tu es devenu français, merci beaucoup. Allez, ça va t'accompagner avec tout. » Non, je suis désolé. Nous, on va continuer à travailler. Ok, pas de souci. Le salaire, tu l'auras, ton salaire. Mais ne rêve pas d'atteindre un niveau à l'écolo si toi-même, tu ne te crées pas. Si toi-même, tu ne te développes pas. Donc aujourd'hui, là, chers jeunes, vous qui êtes dans le live de Papa Dido, profitez de tout ce qui se passe au niveau évolution de la technologie, la robotique, l'intelligence artificielle. Formez-vous, créez des choses, innovez des choses. Il n'y a que comme ça que vous allez devenir des leaders. Si vous attendez derrière le salariat, tel que c'est en train de se passer dans ces pays-là, et comme un jour, vous direz, il y a un papa qui parlait là, à l'époque, il avait raison.
Personne ne va vous faciliter les choses. Créez, prenez vos places vous-même. Inventez, structurez, mettez-vous ensemble. Créez-moi des applications, créez-moi des outils. Développez-moi des choses. Vous croyez que si vous êtes une vingtaine de jeunes, avec un start-up, vous vous spécialisez dans tout ce qui est, comment dire, organisation humaine, l'identification humaine, l'organisation de masse, gestion des données humaines, etc. Est-ce que vous savez... Je ne sais pas. On aura besoin de ça dans ce pays ici. 100 millions d'habitants. À un certain moment, il faut qu'on répertorie tout le monde. Pourquoi vous ne voulez pas, aujourd'hui, vous pencher dessus? Qu'est-ce qui manque? Vous croyez que si vous êtes une vingtaine de jeunes déterminés avec des outils spécifiques que vous avez adaptés au marché et aux besoins de ce pays-là, si vous faites votre appel d'offres et que nous, on vous met du lobbying derrière, vous n'allez pas passer. Mais c'est qu'on a évité. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La totalité de la diaspora, là, si vous, les jeunes, là, nos enfants, là, vous mettez en place des applications, mais avec les réseaux qui existent aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y aura pas assez de bruit pour vous faire passer en avant? Ah, chers jeunes, Bonico, inconsciemment, sans le savoir, vous êtes en train d'emprunter le même chemin que nous, vos parents. À attendre. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, et les années passent. Tu ne vas pas te contenter de travailler comme manager au McDo pendant 20 ans quand même. Ce n'est pas possible. Et pendant tout ce temps, tu as un master qui dort dans la valise, là. Expliquez-moi, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Réveillez-vous, chers jeunes. La balle est dans vos mains, et c'est maintenant que vous devez être présents. Parce que pendant que vous dormez, les autres communautés sont en train de faire les choses à votre place. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce live, vous êtes incapable, vous étiez incapable de me faire un petit programme de simulation d'une voiture, là, pour faire passer les permis? Vous étiez incapable de me faire un test il y avait combien? Une vingtaine de questions sur le code de la route. Vous êtes incapable de faire ça? Ah, bananangai boniko. Boniboiko. Des millions sont passés là. Des millions. Et aujourd'hui, le permis ici, c'est entre... ça commence à 70 jusqu'à 90 $ le permis. Imaginez le nombre de permis qui vont être vendus. La marge qui vont se faire. Pendant ce temps, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Ah, je vous vois venir. Oh, papa dit de Zakop Nabango. Oh, papa dit de Mokawana. Ah, restez dans ça. Restez dans ça. Qui ne tente rien n'a rien. Nous avons besoin des soubassements dans ce pays. Nous avons besoin des expertises. Prouvez-nous. Venez faire un tour. Papa dit de je suis là. Venez faire un tour d'inspection. Quelles sont les valeurs ajoutées dans le domaine même de la gestion Yambo Cannabiso? Je vous prends les passeports. C'est la même chose. Je viens de vous dire. En Côte d'Ivoire, c'est les jeunes qui ont mis cette application en place. Allez regarder leur application, comment c'est fait. Au Sénégal, c'est la même chose. Oui, il faut qu'un étranger aille à saler l'abisso. Il faut qu'une organisation étrangère aille à saler. Mais vous êtes où? Qui a déjà essayé au Bakatae Moutou? Ah, essayez. Si on vous refuse, ben on vous recommencez. Si on vous refuse, ben vous faites du bruit. Mais au moins, ayez quelque chose de palpable. Nous, on râle. À côté, on ne propose rien. Même si on décidait aujourd'hui, allez, ok, viens, papa Didou, tu parles tellement trop, là, viens, mets-toi là, etc. Si je ne suis pas préparé dans ça, Annie, vous devez anticiper les choses, jeunesse. Vous devez aujourd'hui anticiper, moi, les solutions. Commencez à me créer des marques. Commencez à me créer comment dire, des choses qui vont...
nécessaire. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Je ne comprends pas comment vous ne réalisez pas que nous n'avons pas d'autre choix que de nous accrocher à la mondialisation. Mais le fait de nous accrocher à la mondialisation demande un développement personnel de nous-mêmes les Congolais. De vous la jeunesse. Sinon on sera toujours en retard. Les autres vont toujours nous emmener des solutions toutes faites et qui ne correspondent jamais à nos réalités ici. Parce que vous dormez. Parce que vous ne proposez rien. Mais oui, et ça, le monde est devenu un village. Ah, damé. Chers leaders, en tout cas, je voulais partager avec vous ce soir. Je vous parle avec autant de passion, c'est parce que moi, je crois en vous. Je crois que le jour où cette communauté-là, on va se réveiller, totikina nous distraction, totikina nous mafinga. Parce que depuis qu'on a commencé à critiquer la politique de ce pays, on allait refaire le Congo 1 million de fois. Changeons de méthodologie. Travaillons maintenant à l'extérieur. Proposons des solutions adaptées à l'extérieur. Aujourd'hui, avec les réseaux, tout est devenu simple. Vous pouvez être un ingénieur à Londres, l'autre aux États-Unis, l'autre en Allemagne, l'autre en France. Vous travaillez et vous créez des outils nécessaires. Si vous n'avez pas les pistes, appelez Papa Dido. Je vais vous dire par quoi il faut commencer. Il y a des besoins ici, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de la vente en ligne. La vente en ligne, comment est-ce qu'on ne comprend pas que c'est une explosion qui ça peut te rendre riche en peu de temps. Oh, papa dit Dombo Kawana, Bangungi, Banzele Zate, la Mosala Nengenin, Koran Zate, Maye Zate. Ok, reste là-dedans. Les Chinois ont mis en place une plateforme ici. C'est parce que je n'ai pas envie de citer leur nom. Ils ont mis une plateforme ici. Tu achètes en ligne, à Kinshasa, Awa, dépôt na Bango Sekomi. Tu achètes en ligne, on te livre à Wana Congo. Ah, on a Congo. Tous les moyens de paiement sont là. Airtel Money, Orange Money, Sokinin, tout est là. Ils font de l'argent. Nous, vous, nos jeunes, vous attendez qu'on vous délivre le tapis rouge. Vous mettre ensemble, créer une plateforme, c'est compliqué. Aller en Chine ensemble, acheter vos stocks, c'est compliqué. Acheter un terrain ici, vous créez votre entrepôt, c'est compliqué. Mettre la fibre optique, papa dit de j'ai la fibre optique, elle est là. Un petit logiciel pour pouvoir faire vos ventes en ligne. Waouh! Quand les autres vont prendre le marché, est-ce que vous êtes au courant qu'au Congo, à Kinshasa, il y a des Libanais qui font du porte-à-porte pour nous vendre des produits ménagers et tous les accessoires? Est-ce que vous êtes au courant? Libanais, pour sa PMB, il vient faire du démarchage à domicile. Bonjour papa, tu allez proposer Banzungu, na basani, na balutu, ya crédit. Ça se fait aujourd'hui. Comment ils font? Et il y a des Congolais qui prennent les crédits. Ça se passe aujourd'hui, je ne vous raconte pas d'histoire. Ça se passe maintenant. Je ne sais pas dit on est déjà venu sonner, je ne sais pas combien de fois. Bon, comme ça, on a filmé les barreaux. Je vais les filmer, vous allez voir. Ils font du porte-à-porte. Bango Moko Balibanais. C'est pas que... Oh, non, Bango Moko. Na équipe na Bango. Pour nous vendre les produits Nambo Cannabiso. Basani, Banzungu, Balutu, Baspirateur, Batapi, tout le côté ménage, ils vendent du porte-à-porte. Ils étaient chez moi aujourd'hui. Voilà, Maman Jeka, les lots Azwa qui visitent Nabango. Là, moi, papa dit de... Des fois, je vous assure, hein, si vous aviez la possibilité de rentrer dans ma tête, n'a habité.
On a évité. On a évité. Allez, cher leader, je pense que... Quelle heure il est là? Ok, demain il y a boulot. On va passer à la dernière phase de notre live. Je vous ai promis un business. 6 casseroles à $300, voilà. Merci Maman GK pour l'information. Vous vous rendez compte? 6 casseroles à 3... C'est-à-dire que la même méthodologie d'endettement n'a pas autobaillé dans vos arts. Crédit. Crédit. Vous imaginez? Alors, cher leader, ce soir, je voulais vous parler d'un business. On en parle partout. OK? C'est un business que nous, les Congolais, on peut faire. Je vais commencer par vous resituer le cadre pour vous comprendre. Je vous repose la question, cher leader. À Kinshasa, nous avons combien d'habitants? Allez, je vais faire bouger un peu vos doigts pour Fanny Pemingi. Kinshasa, combien de millions d'habitants? Combien? Allez, allez, 20 millions. Super. OK. 20 millions d'habitants. Très bien. Écoutez bien. Dans les 20 millions d'habitants, est-ce que vous en avez déjà vu un à Kinshasa ici, à part les fous, les malades, etc., se promener nu, sans vêtements? Est-ce que possible au moins Congolais moko na Kinshasa awa parmi les 20 millions ou azotambola azana ilamba na nzotote? Non. Merci. Est-ce que parmi les 20 millions d'habitants, vous savez combien sont obligés ya rosokola bilamba na bango? Je pense que vous commencez à voir de quel business je veux vous parler. On en parle dans tous les pays africains. Combien basokola bilamba te ou combien sont obligés de nettoyer bilamba na bango? Des millions et des millions. Maintenant, écoutez bien. Cher leader, Papa dit Donaïb Sarabino tous les jours. Dans ce pays, dans les 20 millions d'habitants, vous avez des gens aujourd'hui qui ont besoin de tous les services Netibatunion Sonamokili. Le business, effectivement, dont j'ai envie de vous parler, vous donner les chiffres, c'est laverie automatique. J'ai trouvé ça génial. Vous connaissez Papa Dido? Bah calcul ibanda qui a déjà dans mon tour. Restons ensemble. Restons ensemble. Chers leaders, dans ce pays, une laverie dans un coin stratégique, avec 1 ou 2 employés, pas congolais côté que la self-service, maman nangai, maman noizembe la na ba porte ya ba machine na yo, tika na yo, il faut batu bazal. Congolais côté que self-service, ça va démonter yo ba pièce ya machine.